Bon, vous savez évidemment quel jour on est, c'est le jour des iPhones, l'arrivée chez vous, pour ceux qui ont précommandé, des nouveaux modèles, mais aussi l'arrivée pour nous, de petites vidéos de déballage de ces nouveaux smartphones. Et je suis très content de pouvoir vous proposer cette vidéo aujourd'hui parce que c'était pas gagné, j'ai eu quand même pas mal de péripéties que vous avez pu suivre sur mes réseaux sociaux, et d'ailleurs si vous me suivez pas, allez-y, je vous les mets en description, Instagram, Twitter. J'y suis régulièrement et je vous partage plein de choses, donc n'hésitez pas. Mais avant de déballer cet iPhone, laissez-moi rapidement vous parler du sponsor de cette vidéo. Mais avant toute chose, est-ce que vous êtes des entrepreneurs? Est-ce que vous aussi, vous galérez à gérer vos relations clients? Est-ce qu'il vous arrive d'en oublier un ou même de perdre le fil sur une relation avec un prospect? Si vous avez répondu oui à une des questions que je viens de vous poser, laissez-moi quelques minutes pour vous parler de Pipedrive. Pipedrive est un logiciel de gestion de clientèle qui vous permettra de donner un gros boost à votre chiffre d'affaires. En gros, gérez mieux, vendez mieux. Pipedrive vous offre un panel d'outils qui vous permettront de suivre vos relations clients tout du long de votre processus de vente et de prioriser automatiquement vos prospects grâce à l'intelligence artificielle. Regroupez toutes vos tâches dans le même environnement de travail, que ce soit la gestion de messagerie, les analyses de performance ou vos calendriers. Vous pouvez même automatiser les tâches longues et fastidieuses. Bref, simplifiez-vous la vie et surtout celle de votre entreprise. Si vous souhaitez tester Pipedrive, vous pouvez le tester gratuitement pendant 14 jours sans même avoir rentré de carte de crédit lors de l'inscription. Et profitez d'ailleurs de 20% de réduction en passant par le lien qui est en description. Donnez donc un petit coup de pouce à votre chiffre d'affaires. Merci à Pipedrive de soutenir la chaîne et nous, on retourne au sujet principal. Allez, sans plus tarder, on le pose sur la table et c'est parti, on va déballer cet iPhone avec évidemment pour commencer le retrait des petites languettes à l'arrière. Je vous laisse profiter. Bon alors a priori, j'ai pas eu énormément de chance, ça n'a pas enlevé toute la languette. On va tirer un peu, voilà. Et voilà l'iPhone 16 Pro Max dans son coloris Titane Sable. Alors, on va le mettre de côté pour l'instant et on va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. On tombe sur un nouveau packaging pour le câble et l'éjecteur de carte SIM. C'est vrai que on était habitué à quelque chose de différent. C'est sympa, c'est un peu plus compact. Personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Évidemment, depuis l'an dernier, on retrouve des câbles tressés à la place des câbles en gaine plastique. Et ça tient bien mieux. Sur l'année, j'ai pu le tester sur mon iPhone 15 Pro Max et honnêtement, j'étais plutôt satisfait de la durabilité de ce câble. Ensuite, on retrouve de la documentation technique et malheureusement, c'était confirmé par pas mal de créateurs qui ont déjà sorti des vidéos, mais on n'a plus les petits stickers Apple. Ça y est, c'est fini, Apple les a mis de côté. On n'aura plus le droit aux petits stickers qui permettent de coller et de personnaliser ces différents accessoires à la maison. Est-ce que c'est une grosse perte? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un moyen pour Apple de venir nous proposer à la vente des stickers? Je pense oui, vraiment. Et maintenant, on s'attaque à cet iPhone. Regardez comment il est beau. On va faire un petit tour du propriétaire de cette couleur exclusive de l'année 2025, enfin 2024-2025, ce Titane Sable qui est très proche d'un doré. Et j'avais peur que ce soit trop féminin et pas du tout finalement. C'est une très très belle couleur qui fait bien ressortir les capteurs photo. Personnellement, j'apprécie beaucoup. On retrouve évidemment le bouton action, les boutons volume, le tiroir de carte SIM qui n'a pas encore disparu en Europe. Et de l'autre côté, on retrouve le bouton de verrouillage, déverrouillage, ainsi que le tout nouveau bouton de contrôle de caméra. J'aurais préféré qu'on reste sur le capture button, c'était un peu plus stylé au niveau du nom. Allez, on va enlever la petite protection d'écran. Et voilà à quoi ressemble l'iPhone 16 Pro Max dans son coloris Titane Sable, totalement dénué de protection. Il est vraiment très beau, personnellement j'adore. Mais on va l'allumer pour voir un peu à quoi ressemble cet écran maintenant que les bordures ont été réduites. Hop, le petit démarrage. Et l'iPhone qui nous souhaite la bienvenue sur iOS 18 évidemment. Et on va pouvoir ouvrir, choisir évidemment français en France. Hop, on choisit l'apparence, soit par défaut, moyenne, grande, rien n'a changé là-dessus. On va configurer sans autre appareil. Ici, il va falloir que je rentre mon mot de passe Wi-Fi. Je vous le cache évidemment. Alors, première chose qui me frappe en découvrant ce nouvel iPhone, c'est les bordures. Effectivement, ça se ressent qu'elles sont plus fines par rapport à l'iPhone 15 Pro Max que j'avais juste avant. Et je trouve que c'est vraiment
très agréable d'avoir ça entre les mains. On a une sensation de tout écran qui est très agréable. Là, en tapant le mot de passe de mon Wi-Fi, et bah, j'ai vraiment eu cette sensation d'avoir plus de place, d'être libéré un peu. Alors, c'est quelques millimètres, mais ça joue vraiment énormément à la prise en main. Et franchement, je trouve que c'est vraiment cool. On va configurer Face ID. Face ID est maintenant configuré. Il va falloir maintenant créer un mot de passe pour notre iPhone. Et ici, on va le configurer comme un tout nouvel iPhone pour que vous puissiez voir rapidement à quoi ça ressemble. Ça y est, l'iPhone a terminé de se configurer. On est à un petit swipe de découvrir iOS 18, du moins son interface qu'on connaît un peu. Allez, c'est parti. Voici donc la page d'accueil sur laquelle on tombe lorsque vous configurez votre iPhone comme un nouvel iPhone. Évidemment, si vous avez configuré votre iPhone via une sauvegarde, vous retrouverez vos fonds d'écran, vos dispositions d'application, etc. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, ce que je veux vraiment voir avec vous tout de suite, c'est quand même ce fameux bouton capture, ce bouton caméra contrôle. D'un petit clic dessus, hop, ça m'ouvre directement l'application appareil photo. Puis là, j'arrive sur plein de propositions qui me proposent d'essayer les nouveaux styles. Ces nouveaux styles visuels changent vraiment l'expérience de photo, puisque si à la base, effectivement, on pouvait partir d'une photo standard et mettre des filtres, les nouveaux filtres photo, c'est plutôt des styles photo, seront adaptables et changeables à tout moment, même une fois la photo prise et enregistrée dans votre pellicule. En plus, on a beaucoup plus de latence de possibilités. Il y a le petit cadre qui nous permet de nous déplacer en X ou Y pour jouer sur les teintes de nos photos. Ça, c'est plutôt cool. Ça vous permettra vraiment de créer vos petits styles à vous propres et comme ça, vraiment retrouver à chaque fois votre style photographique sur votre iPhone. Je trouve ça vraiment sympa. Ça poussera peut-être les gens à plus utiliser ces styles photos. Une fois que vous avez choisi votre style de photo, vous pouvez revenir à votre interface habituelle et donc profiter de ce fameux bouton caméra contrôle sur le côté. Et en fait, eh bien, d'un appui dessus, on va pouvoir prendre une photo. D'un léger appui, on va pouvoir faire le focus. Et effectivement, lorsqu'on double presse dessus, mais doucement, eh bien, regardez, on déclenche un petit mode qui nous permet d'accéder à tous les paramètres de la photo. C'est plutôt pratique lorsqu'on est en mode paysage. Par contre, en mode portrait, bon, c'est un peu compliqué d'accès sur le côté. Sur un 16 Pro Max, ça va, c'est encore acceptable. Mais je pense que pour des personnes qui ont des petites mains, ce sera peut-être un peu plus complexe à gérer. Évidemment, à voir avec le temps, c'est qu'une prise en main et pas du tout ici un test complet. Ça, on se retrouvera très bientôt pour en parler. Mais en tout cas, ça nous a permis de découvrir ensemble cet iPhone 16 Pro Max et j'espère que cette vidéo vous aura fait tout autant plaisir qu'à moi. Voilà donc pour cet unboxing de l'iPhone 16 Pro Max en couleur titane sable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, le petit like, l'abonnement et la cloche, ça fait toujours plaisir donc je compte sur vous. Vous pouvez retrouver juste ici l'ouverture et l'unboxing d'un iPhone 16 normal. Comme ça, on a un peu vu tous les modèles. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Paul. Ciao.